Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur la télévision nationale. Le journal des régions s'ouvre à vous. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. 1er juin, nous sommes, et la journée s'y prête favorablement, vous le savez très bien au Bénin. Comme partout au Bénin, plus de 4000 plants ont été mis en terre ce samedi, un peu partout dans la commune d'Adjara, dans le département de Lomé. Le maire Michel Honga est allé officiellement lancer la 35e édition de la journée nationale de l'arbre à Odo-Hongla. Nous sommes dans l'arrondissement d'Aglogbe. Guillaume Avienou, Brice-Humbo, la pluie de ce matin n'a pas réussi à émousser l'ardeur des autorités d'Adjara à mettre en terre des plants. Tôt ce samedi matin et sous une fine pluie, les autorités de la commune d'Adjara sont venues ici, sur le domaine de 2000 m² mis à la disposition de l'administration des eaux, forêts et chasses par le conseil communal à Odo-Hongla dans l'arrondissement d'Aglogbe. C'est sur le dit domaine que le maire Michel Honga lance officiellement la célébration au plan communal de la 35e journée nationale de l'arbre. Kiréko, en 83-84, a initié le reboisement au Bénin, c'est qu'il a vu que le Bénin tendait vers le Sahel. Mais il a compris qu'il faille reboiser tout le Bénin pour que nous ayons ce qu'il faut pour vivre. L'arbre, considéré comme un thermorégulateur, joue en effet un rôle majeur dans la vie sur Terre. Ce qui justifie peut-être le choix du thème retenu cette année pour le 1er juin par les autorités au plus haut niveau. Arbre et éducation pour une économie verte et durable. Un thème en harmonie avec l'ambition du conseil communal d'Adjara de faire de la commune une cité verte. Ce 1er juin 2019, encore, nous mettons en terre 4925 plants, dont 4200 acacias, auriculiformis, 425 Caia sénégalensis et 300 Eucalyptus camendulensis. En attendant d'occuper les domaines qui lui sont octroyés à Odo-Hongla dans l'arrondissement d'Aglogbe et à Adjavi dans l'arrondissement de Méridionou, l'administration forestière se dit honorée et s'engage à accompagner le conseil communal dans sa lutte contre la destruction de l'écosystème de la commune d'Adjara, majoritairement agricole. Sur les 10 pépinéristes que nous avons constaté que la demande en eucalyptus a été très importante. Le taux est élevé. Et cela va poser un grand problème parce que ces bois ne vont servir que pour des bois de service. Or, vu la disparition de nos forêts naturelles et de nos forêts classées, nous avons besoin de ces bois de feu pour subvenir à nos besoins. Selon la FAO, 62% de la surface de la terre reste encore recouverte de forêts et 60 millions de peuples indigènes dépendent de ces forêts. D'où l'importance de planter des arbres et de conserver les terres forestières, non seulement pour leur esthétique, mais surtout pour des raisons écologiques, économiques et sociales. Et pour cette journée de l'arbre, sachez qu'à toutes fins utiles que les ministres José Tonato du cadre de vie et Mario Dilatanasso ont opéré la même opération. On fait la même opération à Sakété dans le département du Plateau. Vous aurez le compte rendu dans notre journal de 20h. Dans ce journal, autre opération de vivre pour des personnes en situation difficile de plusieurs communes du département de Lomé. Ce sont des dons de l'ONG Ahmadiyya pour soutenir ces personnes pendant cette période de jeûne musulman. Guillaume Avienou, Brice-Humbo nous font découvrir ce conteneur de vivres et ceux à qui ces vivres sont destinés. Un conteneur de vivres ouvert pour permettre aux autorités du département de prendre connaissance de son contenu. La tradition semble encore avoir été respectée cette année par l'organisation non gouvernementale à vocation internationale Ahmadiyya qui depuis plusieurs décennies offre gratuitement des denrées alimentaires aux personnes démunies ou en situation difficile des communes du département de Lomé pendant la période du jeûne musulman. Ces vivres sont destinés au CHTO, aux détenus de la prison civile et aux pensionnaires du centre 5 Amis d'Avrancourt.
La prison civile de Porto-Novo, le CHDUO, le centre hospitalier départemental et universitaire de Louémé, mais aussi le centre psychiatrique Saint-Camille d'Avrancourt ont reçu la visite d'Amadia pour le bonheur de leurs pensionnaires. C'est un apport alimentaire considérable et ça rehausse l'hôpital. Donc c'est le moment de les remercier sincèrement, car même je dirais ici que l'alimentation a sa place, même plus que les médicaments. Mais Samy, frère malade et moi, nous sommes tous contents. Et ça nous donne beaucoup de joie. Nous remercions tellement la communauté musulmane Ahmadiyya pour ce don qu'il nous fait chaque année. Mais les actions de l'ONG ne se limitent pas seulement à la période du carême musulman. Ce n'est pas seulement le mois de Ramadan que la Jamaat islamique Ahmadiyya pose ce genre des actes. Mais nous continuons pendant toute l'année avec les autres œuvres que nous posons sur toute l'étendue du territoire national, à savoir l'accès à l'eau potable, l'énergie solaire, et il y a des camps médicaux gratuits également, et les autres, s'il y a des inondations comme que vous avez récemment vers Manaville. Donc là, c'est la communauté Ahmadiyya très active pour accompagner le gouvernement pour son programme de péage, par son différents projets qui soutiennent le programme de péage du gouvernement. Le leitmotiv de Ahmadiyya, soutenir les décideurs dans leur lutte au quotidien pour sortir la population de la grande précarité, selon les dirigeants de l'organisation. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La Commission des relations extérieures, de la coopération, du développement, de la défense et de la sécurité s'engage à rompre avec le passé silencieux qu'on lui reconnaît. Les nouveaux membres de la dite commission ont animé ce vendredi un point de presse au Parlement. Mais avant, deux nouveaux députés ont fait leur entrée en lieu et place des maires élus, Georges Bada d'Abomey-Calavi et Luc Atrokbo de Boycon. Guillaume Avienou. En marge de la présentation à l'hémicycle ce vendredi, des nouveaux députés, Norbert Aïvor Khouzi, le suppléant de Georges Bada, et Sani Maman, le suppléant de Luc Atropo, les deux titulaires ayant préféré leur titre de maire respectivement des communes d'Abomey-Calavi et de Boycon à celui de député, les membres de la Commission des relations extérieures, de la coopération, du développement, de la défense et de la sécurité, plus connue sous le nom de la Commission 5, ont rencontré la presse. Un seul point inscrit au menu des échanges, l'engagement de cette commission à faire montre de dynamisme. Par le passé, la commission 5 est considérée comme une commission inactive où certains collègues viennent juste se reposer. Alors, sous notre direction, nous avons pris l'engagement de rendre efficace, plus visible les travaux de notre commission en matière de la sécurité, de la défense, de la coopération, des relations extérieures. Et au cours de cette réunion, nous avons voulu rendre public notre programme. Un chronogramme bien achalandé qui va être composé de visites à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en République du Bénin, de séminaires pour la formation des membres de la Commission en charge des relations extérieures et de la défense. Nous avons plusieurs séminaires à faire, séminaires sur la diplomatie gouvernementale et la diplomatie non gouvernementale. Nous avons aussi des séminaires à faire sur la défense et la sécurité. Nous avons des visites à faire. Ces visites seront effectuées au niveau des structures de défense et de sécurité à travers tout le pays, en rapport avec l'insécurité, bien sûr, et la défense de l'intégrité nationale. Tout ça, c'est des trucs que nous devons proposer au président de l'Assemblée nationale. Nous avons des contacts à prendre avec les ambassades. En clair, les nouveaux membres de la Commission des relations extérieures, de la coopération, du développement, de la défense et de la sécurité s'engagent à renvoyer dans l'opinion l'image d'une instance du Parlement résolue à rompre avec le passé de commission passive qu'on lui connaît depuis des années. On vient à présent à Cotonou, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec les différents aspirants. Sophie Attalé, candidate au poste de conseil technique
à la 6e mandature de la HAC a lancé sa campagne ce jeudi 30 mai à la Bourse du Travail à Cotonou. Elle a saisi l'occasion pour présenter son projet. Plus de précisions avec Huguette Hundelo avec à l'entame d'une nouvelle triste due au départ au Père Céleste d'un de ses combattants de lutte. Ce mardi 28 mai 2019, nuitamment, l'un de mes fidèles soldats, à la personne du regretté Raimi Guadamassi, a quitté le navire. Les cœurs sont meurtris, mais le combat doit continuer. C'est fort de cela que Sophie Attalé dévoile son projet. Candidate aux élections de la HAC, je lance officiellement ma campagne pour les élections au poste de conseiller technique, catégorie technicien des télécommunications. Technicienne des télécommunications en service à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, celle que l'on appelle Amazon des ondes ambitionne entre autres de promouvoir une presse libre et responsable en améliorant les conditions de vie et de travail des techniciens et journalistes. Je vous inviterai à porter la bonne nouvelle, chacun en ce qui le concerne, sans désemparer, avec conviction et détermination auprès de chaque technicien et lecteur, dans chacune des radios et dans chacune des télévisions, dans chacun des centres émetteurs et dans chaque poste que j'ai oublié. Aujourd'hui, la communauté internationale prêche pour la paroisse de la promotion de la femme et de la jeunesse. Partout dans le monde, c'est ça aujourd'hui. Je ne sache pas que jusqu'à maintenant, il y ait eu une femme à ce poste-là, sauf oubli de ma part, à ce poste-là, à la HAC. Donc la promotion du genre, la promotion de la femme, porter la nouvelle, pour que ce soit cette fois-ci une femme à ce poste-là, une jeune femme à ce poste-là. C'est très important. Toute femme qui décide de s'affirmer pour le développement de ce pays, je suis prête à la soutenir les yeux fermés. Passionnée du métier de technicienne des télécommunications qu'elle exerce depuis une vingtaine d'années, Sophie Attalé souhaite mettre son expérience au service des médias béninois et des hommes et femmes qui y travaillent. Elle demande l'adhésion de tous à son projet et les invite à porter leur choix sur sa personne pour le poste de conseiller technique à la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Dans le cadre de la désignation des représentants de la presse au sein de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, l'autre candidat, Basile Chibozo, candidat officiellement, procédé au lancement de sa campagne électorale. Ceci pour le compte de la 6e mandature. C'était ce mercredi 29 mai à la Maison des médias. Estelle Dokonou et Samson Thionou. Si vous êtes là, c'est que vous me connaissez. Ancienne vice-présidente de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, Martine Françoise de Souza est la seule femme candidate de la catégorie audiovisuelle. Dans le souci de relever plusieurs défis au poste de conseiller de la HAC, la dame se focalise sur la régulation efficace au service d'une presse libre et épanouie. La 6e mandature doit œuvrer pour que les individus se gouvernent eux-mêmes à travers leurs propres repères individuels. Il nous faut dans le même temps une spécialisation accrue des professionnels. Former les professionnels qui ont autre formation initiale ou non en journalisme. Faciliter la tâche à ceux qui ont une formation en journalisme pour la spécialisation. Promouvoir à la fois de la compétence professionnelle, formation diplômante et conversion des ressources humaines aux vertus du numérique, journaliste multimédia, journaliste reporter d'image. Ainsi, la professionnalisation, la qualité et la diversification des productions seront une réalité. La gente féminine pourrait bénéficier de son élection ainsi que le font remarquer les soutiens du candidat. Les femmes doivent travailler, surtout avec ce témoignage, une femme consciencieuse, 24 ans de service,
nous les femmes, nous travaillons, nous n'avons pas peur et nous défendons nos intérêts. Les hommes en savent beaucoup. Quand on veut prendre chez eux, ils savent comment on lutte. Donc nous sommes nées lutteuses et Martine de Souza Françoise, épouse Atillon, est déjà à la RAC pour défendre tout le monde. Mais n'oublie pas, nous les femmes, les sœurs, journalistes. Secrétaire de rédaction de la Radio Nationale, la candidate se lance un nouveau défi en s'engageant dans la course à la HAC. Vous l'avez compris, il s'agit de la candidate Martine Françoise de Souza qui a officiellement lancé sa campagne pour la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et puis toujours dans ce cadre, nous l'annoncions tantôt, le candidat Basile Thibozo, pour ce qui concerne la presse écrite, a officiellement procédé au lancement de sa campagne électorale à la Maison des médias. Estelle Deconou et Samson Thionou. Précédemment président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA, Basile Thibozo est l'un des 4 candidats dans la catégorie presse écrite, aspirant désormais au poste de conseiller à la HAC. L'homme se donne plusieurs défis, parmi lesquels la concrétisation du fonds d'appui au développement des médias et la valorisation de la carte de presse. La carte de presse, chers amis, connaîtra, par la grâce de Dieu, si je m'y vends, une mise en valeur sans précédent, de sorte que le professionnel des médias, qui ne la possède pas, verra lui échapper des avantages et des bénéfices inouïs. La carte de presse, qui est notre outil fondamental, doit avoir un nouveau visage, un nouvel avenir, une nouvelle donne. Nous devons nous battre pour que les premières attributions d'une carte de presse ne soient pas soumises à un chemin si lent. Nous devons tout faire pour installer au niveau de la HAC un répertoire systématique et dynamique pour que tous ceux qui viennent en renouvellement, ils soient de façon rapide et immédiate. Pour que tous ceux qui en demandent l'aient de façon systématique et évidente. Car, sur mon parcours, j'ai pu constater que le déficit de carte de presse a fait que beaucoup de professionnels ont raté plein d'occasions, de voyages, de séminaires sous-régionaux, parce que cette carte n'existe pas. Déjà, sa coordination de campagne lance un appel à la mobilisation autour du candidat. Je voudrais passer sous silence la participation de Basile Thibozo aux nombreux séminaires et ateliers organisés dans le cadre du développement de la presse au Bénin. Tellement ils sont nombreux que je risque de vous ennuyer en voulant présenter le candidat sous cet angle. Au bénéfice et au surplus de tout ce qui vous a été dit, lorsqu'on a un tel parcours, il est tout à fait légitime d'ambitionner d'aller encore plus loin. C'est donc sur la base de ces considérations que je voudrais souligner ce parcours impressionnant fait par Basile, le meilleur des candidats de la presse pour la RAC 2019. Parce qu'avec lui, il n'y aura pas de discrimination. La femme a toujours sa place. Je voudrais que nous le soutenons en prière d'abord et que nous nous activons pour lui, pour qu'au soir de ce 15 juin, on puisse ensemble célébrer la victoire. Basile Thibozo est le directeur général du quotidien Le Challenge. Son challenge, devenir conseiller à la HAC, 6e mandature. Madame, c'est voilà qui met un terme à ce journal des régions. Prochain rendez-vous de l'actualité, 20h.